2015 a été la deuxième année de mise en œuvre de notre contrat de performance. Sous l'impulsion du président Jean-Louis Marchand, nous avons ancré Advancity comme pôle de référence sur la ville durable. En témoignent les partenariats qu'il a notamment signés sur des domaines importants pour la fabrique de la ville. Je pense notamment aux technologies numériques comme moyen de l'aménagement durable, avec l'accord que nous avons signé avec l'établissement public d'aménagement Plaine-de-France, qui confirme notre implantation active dans les départements de la Seine-Saint-Denis et désormais également du Val d'Oise. Je pense également aux infrastructures vertes, les toitures et façades végétalisées, les trames vertes, espaces de nature en cœur de ville, l'agriculture urbaine et périurbaine, avec l'accord important que nous avons signé en présence de Nicolas Hulot avec le cluster yvelinois Le Vivant et la Ville, qui permet de nous implanter également dans ce département et porte sur des sujets qui sont déterminants pour la lutte contre les changements climatiques. Je pense également à la diffusion de notre approche sur la ville durable avec la convention de partenariat signée avec la CGPME qui vise à la mise en œuvre concrète d'actions de sensibilisation qui permettront de promouvoir, développer, valoriser les savoir-faire des PME qui interviennent dans les domaines de la ville, sur tous les territoires de métropole, mais également des Outre-mer. J'ajoute enfin la contribution active que plusieurs de nos membres ont apportée dans la préfiguration de l'Institut pour la ville durable. L'événement qui a marqué le plus l'année 2015 est sans conteste l'édition parisienne du Global Lab, un réseau de 15 grandes métropoles coordonnées par la Banque mondiale qui a fait confiance à Advancity pour organiser ses 4e conférences plénières. Nos adhérents ont ainsi pu avoir la chance d'échanger avec des élus, des responsables de planification urbaine de grandes villes comme Mumbai, São Paulo, Rio, New York ou encore Kigali. En 2015, nous avons accompagné, grâce au soutien de la région Île-de-France, plus de 30 PME sur des salons et des missions en France et à l'international, aussi bien en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Maroc et au Canada. À chaque fois, nous avons permis à ces PME de se réunir sous l'ombrelle Advancity, ce qui leur a apporté une meilleure visibilité et leur a permis de nouer des relations privilégiées avec des partenaires et des homologues étrangers. En 2015, j'ai intégré l'équipe permanente d'Advancity dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et j'ai été très heureuse de pouvoir participer à la mise en œuvre de l'offre de services que nous destinons à nos adhérents tout au long de cette année. Ce que je retiendrai surtout de cette année 2015, c'est l'événement Modélisation urbaine que nous avons organisé le 23 septembre et qui a rassemblé près de 120 participants, dont de nombreuses PME. Le début de l'année 2015 a permis de consacrer Advancity comme le premier pôle de compétitivité en France à satisfaire aux exigences de la certification Calliope. Dédiée aux organisations professionnelles, cette certification de service AFNOR permet de garantir un haut niveau de service à nos adhérents. La certification est un processus d'amélioration continue. Nous n'allons pas en rester là et nous visons d'ores et déjà le label Gold des clusters européens pour le second semestre de l'année prochaine. 2015 est l'année de la création du consortium dont l'objectif est de réaliser de véritables démonstrateurs des innovations de la ville durable sur le territoire de Plaine Commune. Advancity y joue un rôle majeur en y représentant les PME innovantes de la ville durable. 2015 est aussi et surtout une belle année pour nos projets innovants, notamment avec le FUI 20 et le financement des projets RFM LASDIM et Microplastique. 4 autres projets ont également été labellisés dans le cadre du FUI 21. Donc en 2016, nous allons bien sûr poursuivre notre collaboration avec la Banque mondiale et participer aux prochaines éditions du Métrolab pour mettre en lumière l'excellence francilienne en matière de planification urbaine. En 2016, nous avons conçu une offre de services dédiée à nos adhérents et notamment à l'international, nous avons travaillé ensemble pour définir des nouvelles cibles marché. En 2016, après les éditions réussies de Polytech à Casablanca et en perspective de la COP22, nous avons choisi de mettre la priorité sur le soutien à la mise en place d'une structure dédiée à la ville durable au Maroc, une sorte d'Advancity Maroc. En 2016, je vais poursuivre dans cette voie et rester au service des membres d'Advancity, puisque j'ai été embauchée en contrat à durée indéterminée. Pour 2016, en cohérence avec la certification de service AFNOR Calliope,
Advancity s'engage dans la certification ISO de son processus de labellisation afin d'en asseoir la robustesse. L'investissement particulier des présidents des comités stratégiques permet cette évolution par un travail intercos garantissant un accompagnement approprié aux porteurs de projets. Les 2 premières années de mise en œuvre de notre contrat de performance se sont accompagnées, grâce à un investissement déterminé de mon équipe, d'une consolidation de notre situation financière et de nos procédures. Nous pouvons donc aborder 2016 avec confiance. Nous serons notamment attentifs à renforcer nos relations avec l'Institut Efficacity, ce qui passera d'abord par un regroupement de nos équipes au sein des mêmes locaux de la Cité des Cartes. Nos complémentarités doivent nous permettre, ensemble, de devenir des acteurs majeurs de la transition écologique et énergétique. C'est donc avec sérénité que nous abordons 2 événements importants de l'année 2016. Le renouvellement de la gouvernance du pôle, dont le calendrier vient d'être arrêté par le dernier conseil d'administration, et l'évaluation à mi-parcours de notre contrat de performance par les pouvoirs publics. Rien n'est possible sans la confiance et le soutien de nos financeurs et de nos membres, qui sont notre motivation à poursuivre les efforts dans un contexte parfois compliqué. Avec Fabien, Sophie, Pauline, Abiba, Sonia et les collaborateurs qui nous rejoindront prochainement, nous continuerons à travailler pour la promotion de nos membres, de nos territoires d'Île-de-France et leur développement. Mes meilleurs souhaits pour une année d'innovation, de projets et de réussite.